Bonjour à tous. J'ai l'impression que je gonfle chaque nuit. Hein. C'est comment? Pourquoi j'aime me peser? Pourquoi est-ce que mon visage est rond comme ça comme le ballon de foot? Depuis hier, là, moi et Wanda, hein, où c'est la caméra? Où sont mes lunettes? Oh, ça doit être nettoyé, ça. Connectons-nous, vendredi, j'ai pas. Connectons-nous. Oui, vendredi, c'est... Hein? Vendredi, j'ai pas pour... Jeannot. Azambe. Récupérons notre pays. Et Azambe. Tout ce que je vois ici. Hein. Waouh. Notre pays est fini comme les finitions. La mère de qui est en train de faire ça? En même temps, moi, je n'ai même pas le derrière à tourner comme ça. 8 mars. Oui, les effets du 8 mars. Dans notre pays, là, c'est comme la drogue. Hein. Connectons-nous. Les enseignants ont dit gang. Les enseignants ont dit gang aux propositions du chef d'État. Les enseignants disent depuis hier, hein, ou depuis 2 jours, depuis qu'il a sorti ses hautes instructions, qui sortent en direct leur parler. Hein? Pas un truc enregistré, pas non. Nous sommes dans le Japapé. Là, ici, vendredi, c'est on dit que. Ici, il y a zéro certitude. Hein? Vendredi, c'est le conditionnel, c'est le Japap. Quand tu es dans le Japap, tu n'affirmes pas. Soit le 8 dire. Vendredi, détente. Moi, j'ai pas envie de réfléchir le vendredi. Hein, la semaine, semaine est puissante. Les enseignants ont dit gang. Nous avons une espèce de ministron là, de l'éducation de base. La base là, même on la cherche à la torche. Qui met en opposition les institutrices, hein, donc les maîtresses, les institutrices. Entre la maternelle et le CM2, qui les met en opposition, qui dit que eux, ils sont patriotes. Ils sont patriotes. Il y a patriotisme dans le ventre. Et vraiment, votre mot là, hein. Votre mot de patriotisme là, on vous a dit que ça fait encore quoi à qui? Vous dites que quelqu'un n'est pas patriote. Vous êtes les premiers patriotes de ce pays là, dans votre sens. Quand vous frappez l'argent des autres là, vous êtes pas patriote. Quand vous frappez l'argent des enseignants là, vous frappez l'argent des fonctionnaires, vous buvez le don péricon là, c'est le patriotisme. Vous oubliez que l'argent là, c'est l'argent public, que c'est l'argent des salaires. Qu'elle ne fasse pas grève, non. Elle gagne les 15 000. Moi, Wanda sur vous, hein. Vous félicitez. Il tweet même, hein. À tweeter fois, vraiment. Vous gâtez souvent la chose des caucasiens, hein. Vous savez souvent gâter les choses des autres. Quelqu'un crée sa chose pour que ce soit un pigeon. Un bon pigeon voyageur. Vous en faites un mauvais corbeau. Vous aussi, vous allez tweeter. Un enfant, il prend même son téléphone, il tweet. Hein. N'est-ce pas, toi aussi, tu sais tweeter. Tu connais le chemin qui mène au tweet.
Baby Doom. Vous avez me fait parler toutes nos langues maternes. Baby Doom. C'est comme ça que vous réveillez soit les gens qui sont en train de dormir. Les pauvres gèrent leur misère là-bas. Elles ont les 15 000 là-bas. Salaire de base. Et comme elles aussi, elles sont complètement affamées, elles ne vont pas sortir. Quand elles ne sortent pas, non, elles voient du bien. Voilà la 3e semaine qui arrive à son terme. Que les autres ne sortaient pas. Hein. Vous avez vu, 3 semaines, ils ont tenu. Vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont casser leur grève? Vraiment. Pas les ministres qui disent là, pas le ministrant, bonjour Eva, pas le ministrant de comment on appelle, Grégoire Ona. Celui du travail et la promotion du sexe. Comme dit notre frère J. Point. Qui dit qu'un jour de plus ou de moins. Moi-même, je dis ça, mais pas dans ton sens. Je dis que les gars, vous leur devez des millions. 10 ans de salaire. Hein? Un jour de grève de plus ou de moins, les gars. Tenez bon. Vous pouvez 10 ans, vous avez 10 ans devant vous. Hein? Ils ont 10 ans de votre salaire. Vous avez 10 ans de grève aussi. Hein? Vous avez 10 ans de grève devant vous. Vous n'avez même pas encore égalé leur patriotisme. Si être patriote, c'est arrêter l'État, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de la nation, du pays tout entier. Mais les gars, arrêtons les bêtises. Vous attendez quoi? Vous autres Camerounais là, vous attendez quoi? Vous êtes trop patriotes, hein? Ça vous a nourri. Depuis 40 ans là, ça vous nourrit. Voilà 22 000 personnes qui vont rejoindre les autres 5 000 à gauche, les autres 2 000 à droite. Foutus dehors dans leur propre pays. Va-nous. Vous avez seulement la bouche là. Si nous autres qui vivons en Occident, vous nous détestez. C'est à cause de nous que votre pays vous maltraite. Vous dites que nous sommes les esclaves des Blancs, donc. Oh, le Blanc, lui, au moins, il a un tout petit peu de tenue. Hein. Dans son manque de respect là. Il a un tout petit peu de tenue. Votre propre pays. 22 000 personnes. Je suis en train de chercher une ville de 22 000 personnes connues pour que certains se rendent compte de l'ampleur de la chose. 22 000. Une ville entière. Dehors, sans état d'âme. L'état est où? Et vous aussi, vous êtes assis là. Au lieu de prendre la direction de ce foutu port-là qui s'arrête un peu. Arrêtez les bêtises. Arrêtez le pays là. Arrêtez le pays. Nous avons déjà commencé. Vous traînez le pas. Nous avons dit que c'est l'insurrection populaire. Ou bien quelqu'un, les plus nerveux vont sortir avec les armes. Les plus nerveux, si les plus pacifiques là, ici les pacifistes là, vous ne faites pas comme les enseignants. Les enseignants n'ont même pas dérangé l'air. Les enseignants n'ont même pas dérangé l'air. Les gars sont assis. Ils font grève. Je vous l'ai toujours dit ici. Les Bayam Salam là, là où vous êtes assis. Si tous les jours, nous nous asseyons là où nous sommes là, sans, c'est-à-dire, même les motos, vous qui dérangez là, mais vous connaissez l'opération escargot? Hein? Dans les hôpitaux là, vous tuez déjà tout le monde. Laissez les gars mourir pour la bonne cause. Oui, là nous devenons extrémistes. Dans ce pays, quand il y a grève en milieu hospitalier, il y a des sacrifiés du travail, réquisition pour les urgences. Tu te casses le bras, tu ne vas pas mourir, tu attends. Maintenant, s'il y a des accidentés de la route, bah, en même temps, vous demandez toujours l'argent. Bah, du coup, là, sur vraiment le milieu hospitalier, là, moi je ne sais même pas comment vous gérez. Vous demandez, vous faites déjà grève d'office, vous demandez l'argent avant de toucher. C'est un genre de grève. Oui, vous êtes dans la grève depuis, mais vous ne savez pas. Tous les fonctionnaires, là, vous travaillez quoi? Les dossiers emballent les beignets au carrefour. Les dossiers sont bouffés par les souris. Très souvent, c'est votre veste qui est accrochée. Les gars, arrêtez la machine. L'État vous doit, elle est à 10 ans de salaire, elle est à 12 ans de salaire. Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Dans les 22 000 là, est-ce que c'est une histoire d'ethnie? C'est une histoire d'ethnie. Douala n'est pas cosmopolite jusqu'à le feu sort, jusqu'à les Martiens y vivent même. C'est une histoire d'ethnie. Est-ce que c'est une histoire d'ethnie? Le direct que nous avons montré ici hier,
Ce n'était pas un Bassa qui avait fait ça. Ce n'était pas une famille Bassa. Il y a l'ethnie dans ça. Dans la souffrance du 237 là. Il y a l'ethnie. Vu l'ampleur des dégâts, ils ont voulu tuer une ethnie. Mais vu l'ampleur des dégâts, c'est impossible. C'est impossible. Le phishing là et tout. Tout ça doit s'arrêter. Vous êtes assis. Vous attendez que les autres aillent se sacrifier. Vous avez vu que les enseignants font leur part nyangalement. Qui leur a dit de faire comme ils font là? Il n'y a pas de chef dans ça. Même les récalcitrants là, les Judas, petit à petit ont compris que cette fois-ci, hein, c'est le tout Mbunga seulement. Même le Mbunga là n'est pas sec. Vous traînez les pieds. Le pays là doit s'arrêter net afin qu'on redémarre. Le pays là doit mourir afin qu'on redémarre son cœur. C'est comme ça. Le pays là doit renaître. C'est comme ça et pas autrement. Nous ne pouvons plus rien en faire. Vous qui traînez les pieds là, vous êtes trop patriotes. Regardez les nations dans lesquelles nous vivons. Vous nous entendez souvent parler de patriotisme ici. Est-ce que c'est dans les mots? Plus patriote qu'un Américain, tu meurs. Mais vous les voyez cheviller son corps. Que patriotisme. Dans les faits, les Américains sont patriotes. Dans les faits, vous touchez à ce pays-là, que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, les gars vous combattent tous en même temps. Vos ministrons là connaissent souvent le patriotisme quand c'est pour vous garder dans la léthargie. Quand vous demandez votre argent, on vous dit que oh, vous n'êtes pas patriote. Vous n'êtes pas patriote. Voler, c'est être patriote. Piller le trésor public, c'est être patriote. Bouffer l'argent des routes, c'est être patriote. L'argent des hôpitaux. En fait, ne pas gérer un pays, c'est être patriote. Ce pays-là n'est pas géré depuis longtemps. Depuis que votre homme Ngui a commencé à faire de Genève sa part d'étourdie, ce pays-là n'est plus dirigé. Depuis 92. Facile. La dernière fois, le gars s'est assis avec ses ministres. Il a eu 3 conseils des ministres en 40 ans. Ça ne fait même pas un conseil par tous les 10 ans, par décennie. Il est trop patriote, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire, le gars est même en concurrence avec l'ensemble des Camerounais, avec l'État camerounais. Il se prend même, non mais, il est au-dessus de l'État. Puisque ces champs-là, quand il faut vendre à l'international, il vend d'abord pour lui avant de vendre pour l'État, pour les Camerounais. D'ailleurs, l'État n'en a pas. Est-ce que l'État produit des œufs? Il a tué tout ce qui est étatique pour mettre sa part là. Que vous voyez. L'État camerounais a des poulaillers. Est-ce que l'État camerounais produit des œufs? L'État camerounais produit des ananas. Produit de la banane. Qu'est-ce qu'il y a de encore chez lui là? Il a tout tué. Tout. Tout ce qui appartient à tous les Camerounais, le gars a tué. Pour faire sa part. Vous parlez de patriotisme à qui même? Les mots des autres que vous déchirez. C'est informellement interdit de faire partie de la fonction publique et de concurrencer cette machine-là. C'est interdit. Quand on t'embauche, on te dit que tu n'as pas le droit de faire concurrence à ton employeur, à l'État ou bien à la ville ou formellement interdit. Donc vous avez le manager en chef. Ce n'est même pas de la concurrence déloyale. Le gars a fait une OPA hostile à l'État camerounais. L'État camerounais est devenu sa part. Il a tout détruit pour mettre sa part dans le privé là-bas. Je ne sais pas comment vous dessinez l'affaire là. Je ne sais pas comment vous définissez l'affaire là. Le gars a tout détruit, tout ce qui était étatique. Tout. Pour faire sa part d'État. Sa part d'État. Il y avait la production de sucre, et nos sucre. Le gars a tout lock. Il a pris l'argent, il a mis dans sa... Le pétrole, c'est à lui. Le diamant, c'est à lui.
L'or, c'est à lui. Les Camerounais même sont à lui, dans la mesure où vous êtes assis là, vous attendez que ça se passe. Biya est riche, Biya est riche. Un va-nu-pied. Vous n'êtes pas content, c'est le même tarif ici. Fils de catéchiste, porte à porte. Aucun héritage connu. Le gars entre dans la fonction publique avec sa valise en carton. On vous dit aujourd'hui qu'il est milliardaire, il a des champs. Il a pris l'argent là où le salaire d'un président est de combien pour que le gars ait pu investir de cette façon. Jusqu'à avoir des aérodromes et tout. Tout ça appartient à l'État camerounais. Vous allez voir la magie quand l'homme là va fermer les yeux. Pour Mboutou, même, si vous essayez de faire le nganga là, ça va finir au sol. Proprement. Vous qui avez enterré vos gens là-bas. Nous allons les porter comme ça. On sait faire. Ici en Occident, on déplace les morts. Vous avez même de très bons cercueils. Ils vont aller dormir dans votre village. Là où vous êtes là, ce n'est pas votre village. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Les Camerounais sont souvent là dans les... Nous sommes dans les Japap, non? Vous avez des idiots qui n'ont jamais rien développé comme idée. Qui viennent vous dire que, oh, nous avons vendu le combat. Et les gars, nous voyons loin. Vous ne voyez même pas le début du commencement du Cameroun. Nous voyons très, très loin. Vous êtes souvent là à dire que nous autres avons vendu le combat. Nous étions chez le boutiquier là ensemble. Et si la famille Biya, Bibouvondon, fait le nganga, comment vous appelez ça là-bas? En Vomeka, les gars, ça va finir au sol. Ça va finir au sol. Comme il a détruit tout ce qui appartenait à l'État camerounais, c'est comme ça que nous, on va finir avec ce qu'il allait planquer là-bas en Vomeka. Priez seulement pour que dans vos paradis fiscaux là, il ne bloque pas votre argent le jour où il va fermer les yeux. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Nous n'inventons pas le couteau à couper le beurre. Donc, les ministrons là, pour vous alors, moi, et qui est... Si ce jour-là, nous retrouvons devant un Vomeka, pour vous là, va être petit. Les villageois vont d'abord finir avec vous. Les villageois vont finir, vos propres frères vont finir avec vous dans vos villages. Ah, du fouet Makanda. Donc, vous avez bâti pour eux. Parce que vous là, ce sera Kondengui. Ou au mieux l'exil. Pour vous là. Le ministre du Travail et de la Promotion Canapé, Griga Owana. Vous pensez souvent que quand certains Camerounais vous disent les choses, ils inventent. Ils vous ont toujours dit que celui-là, quand j'étais à Ndissamba là-bas, il venait souvent cirer les airs avec ses cheveux gominés. Toujours en train de courir derrière les petites filles. Eh oui, toujours en train de courir derrière les petites filles. La rousse, je sème à tout vent. Dieu seul sait combien de maladies ces personnes-là ont. Dieu seul sait. Les Camerounais doivent se lever. Tout a été bafoué dans ce pays. Vous devez vous lever. Votre pays ne peut plus fonctionner. Gagner du temps ne rend service à personne. Ça ne rend service à personne. Vous allez finir par tous être énervés et sortir de la pire des manières. Vous avez vu les enseignants? Les gars sont tranquilles dans leur coin. Ils n'ont même pas énervé le vent. Vous allez froisser le vent comme ça que marcher à contresens. Non. La meilleure des grèves, c'est celle-là. Tu es assis là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. L'avenir du Cameroun a été détruit par le système Biya. Regardez ses propres enfants. Sa propre famille n'a pas d'avenir. Vous pensez que le gars allait rester là à bâtir votre avenir à vous? Soyez souvent... réfléchissez souvent un tout petit peu. Regardez la Bérésina qu'est sa famille. Aucun... malgré toutes ces grandes écoles-là, rien. Rien. Et vous pensez que le gars va s'asseoir comme ça? Il commence à mettre des choses en place pour que vos enfants, eux... Non mais sérieux. Quelqu'un qui n'a jamais dirigé ce pays-là. Jusqu'à fuir.
Jusqu'à faire de l'intercontinental Genève son domicile, la présidence de la République du Cameroun. Nous sommes assis là depuis 40 ans. Avec la prière. La prière. Vous avez alors prié tout ce temps. Qu'est-ce qui a changé? Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Chacun doit devenir lutteur. Bonjour Déborah. À son poste là. Tu es lutteur. Le pays là doit s'arrêter net. Ils ne veulent toujours pas s'asseoir. Ils ne veulent pas toujours qu'on s'asseye afin de retracer ce pays là. Donc nous devons arrêter. Nous devons les obliger à. C'est notre pays. Nous perdons du temps. Voilà une année blanche qui s'annonce pour vous autres francophones. Vous ne vous êtes pas sentis concernés par le nozo. Voilà notre part. Vous ne réagissez toujours pas. Nous francophones, là, je l'ai toujours dit, vous êtes du genre, on vous dit que voilà le train. Nos frères du nozo ont dit que voilà le train depuis 2016. Vous avez dit que vous ne voyez aucun train. Ils racontent des bêtises. Après tout, ils sont anglo-cons. Le train là est passé sur eux, vroup. Nous nous sommes retrouvés en pleine guerre, en pleine guerre, pardon. En train de nous entretuer. Vous avez toujours dit qu'ils racontent des bêtises, c'est de leur faute. Voilà le train là qui est déjà arrivé à notre niveau. Voilà le train là qui est déjà arrivé à notre niveau. Ils ont de la retenue parce que là, ils sont concernés. Il y a Eleba nièce, Eleba neveu, Eleba petit tata et ma petit tonton. Dans le nozo là-bas, ils avaient l'impression que c'était pas le Cameroun, que c'était le pôle Nord. Là maintenant, s'ils font gnac, ils vont eux-mêmes pleurer dans leur propre domicile. Et vous êtes assis. Vous baillez au corneille. Vous avez espoir que... Il est même bizarre. C'est bizarre. Vous n'avez pas traité les enseignants de tous les noms. Hein? Ah, parce que vous êtes concernés. Vous savez que si vous ouvrez votre bouche, les gars là avec la nervosité, quand ils vont reprendre les cours, vos enfants vont les sentir passer. C'est pour ça que vous êtes dans la retenue. Ça va cuire sur tout le monde dans ce pays-là. Plus vous restez dans votre coin, dans votre léthargie là, plus de chances vous avez de confirmer l'heure. Il est grand temps qu'il y ait un soulèvement populaire dans ce pays-là. Avant que tout le monde n'ait à lire l'heure. Parce qu'il y en a qui vont très mal gérer la lecture de l'heure. Il y en a qui vont très mal gérer la lecture de l'heure. Donc, mettez ce pays en pause. Que ceux qui ont les rênes là se sentent obligés de s'asseoir avec le Cameroun tout entier, de l'intérieur et de l'extérieur. Que la guerre cesse dans le nozo. Qu'il soit mis des plans de ceci, de cela, pour que les Camerounais apprennent à vivre ensemble à nouveau, mais dans des États. On ne peut pas gérer un pays de 30 millions de personnes en mode hyper centralisé. Centralisé même, ça ne peut pas. Les voilà dépassés. Ce n'est pas une punition. Nous ne sommes pas obligés de vivre ça. Nous ne sommes pas obligés de subir les défaillances de Biya. Biya travaille pour nous. C'est bon, il est temps de virer Biya et tout son système. La personne qui n'est pas contente m'envoie le ngalmven. Disons-nous les vérités. Vous êtes là, vous jouez au résistant. Vous jouez au résistant. Face à la fin d'un système, le système là est fini. Fini. Il est en train d'imploser. C'est à nous de maîtriser la déflagration. C'est à nous de la maîtriser. D'arrêter les frais. Nous avons déjà du sang sur les mains. Nous avons déjà le sang de nos frères là sur les mains. Arrêtons les frais. Arrêtons-les. Parce que le jour où les nerveux vont sortir là, les gars ne vont pas sortir en paix comme les enseignants. Dites-vous ça. Pardon. Dites-vous ça. Nous sommes restés assis là pendant 40 ans. Les gars ont détruit
l'essence même de la nation, la jeunesse. Ils ont détruit, mais vous pensez que leurs enfants ont mieux réussi? Il y a des enfants de ministres comme ça, qui sont des bons à rien comme nous autres là. Il y a des enfants de ministres comme ça. Avec tous ces moyens-là, vous pensez que ces ministres-là ont mis ces moyens-là à la disposition de leurs fils, de leurs enfants? Il y a beaucoup de ministres qui se sont pas occupés de leurs enfants. Ce sont des tireurs d'élite. Ils ne savent même pas. Beaucoup ne savent pas combien d'enfants ils ont. Les ministres que vous voyez là, vous enviez ces gens-là, mais vous ne savez pas quel genre de phénomène c'est. Vous ne savez pas quel genre de phénomène c'est. Les gars passent leur temps là. La femme dans la maison, très souvent la femme qu'ils ont épousée jeune, ils délaissent. Ils délaissent cette femme-là pour les petites jeunes derrière. Et quand ils délaissent, c'est les enfants avec. Si la femme n'est pas forte, si la femme ne travaille pas, si la femme ne sait pas grappiller un tout petit peu, ça ne donne rien. Je vous dis qu'il y a des enfants de tout ce beau monde-là qui dirige au Cameroun. Des bons à rien, mauvais en tout. Comme leurs parents, pire que leurs parents même. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire, à se hisser quelque part. Quelques-uns. Mais la majorité là, ce sont de bons Camerounais sacrifiés. De bons Camerounais sacrifiés. Beaucoup là ont eu la vie de dehors que vous voyez là, les boîtes de nuit, non, ils claquaient l'argent des parents. Tiens que j'ai un distributeur dans mon salon. Beaucoup d'entre eux là. Vous voyez des bars un genre qui sortent là. C'est leurs idées à 2 francs 6 sous. Tu passes en plein Yaoundé, tu as l'impression d'être à Pigalle. Même à Pigalle, c'est plus soft. Vous avez déjà vu l'équivalent du nom. Votre dernier truc là, vous avez déjà vu l'équivalent de ce nom-là en français à Pigalle. Vous n'avez même pas honte. Et après, vous viendrez dire, oh, les enfants de la diaspora, c'est vous qui gâtez le Cameroun. C'est vous qui détruisez l'image du Cameroun. Vos enfants passent dans la rue. Ah, et demain, quand l'enfant là va sortir ça de sa bouche, en guise d'injure, vous allez mettre les mains sur la tête, vous allez commencer à jouer au nerveux. Vous affichez ça. Le Nias qui là, c'est quoi le nom de votre boîte là? La Nias, je ne sais pas quoi. En pleine capitale économique. Et il y en a qui sont mal testés, qui sont sortis de là en mode Wokolo. Wokolo, les gars blanchissent de l'argent, vous allez leur donner vos miettes. J'ai vu une vidéo ce matin, gars bedonnant et tout. Le gars, ça dit à la recherche de sensations. Et déjà là, ça émoustille encore qui? Ça émoustille qui? Des lieux de dépravation comme ça, les maladies et tout. Ici au moins en Beng, les gars font les tests à la recherche de maladies sexuellement transmissibles et tout et tout. Mais vous là-bas dans votre pungamel là, vous allez tomber sur votre malchance là-bas, vroup. Si t'en domais, terminé. Et après vous irez transmettre ça à madame et toutes les Njumba. Toute une famille. Au sol. De pays de tous les bars. De pays de beaucoup de bars. Le bar dans le bar du bar du bar. Tu arrives à un carrefour, tu es assis, tu crois que tu es dans un seul bar, on te dit que non. Il y a 2 bars là. Tu crois que tu es assis, mais tu ne vois pas le deuxième bar qui est dans le bar. Voilà notre pays. Nous avons un beau pays, nous avons beaucoup de richesses, mais quand tu arrives, ce n'est que désolation. 22 000 personnes à la rue. Ils vont aller construire notre bidonville ailleurs. Où est l'urbanisation? Vous allez avoir que tu as coûté ce qui va sortir, il va vous dire que la pénétrante de Mimboman. Comment on appelle ça? Le fécom. Machin. Elle va nous parler de fécom. On mange le fécom. Il est là, il a fait quoi pour qui? Toujours dans des démarches ronflantes. On va faire. On va mettre le fécom là qui va faire. On ne voit jamais. Maintenant, ils ont encore relancé l'histoire du tramway. Vous allez faire le tramway dans quel pays? Avec quel argent? Vous n'avez pas pu finir un stade si c'est en une décennie. C'est le tramway que vous allez... Il faut d'abord même... il faut l'électricité.
Et Néo, c'est fini. Il n'y a plus assez d'énergie pour faire fonctionner à l'UQAM jusqu'à il y a délestage. Vous parlez de le tramway là. Vous avez créé le tramway à la vapeur. Vous avez fait marcher ça au bois, au charbon. Ah, parce que ça encore, c'est dans nos cordes hein, pour commencer à fabriquer du charbon. Pour commencer à brûler le charbon végétal. Hein. Pas celui qu'on prend dans le sol là. Parce que là, c'est pas demain. Hein. Vous allez faire marcher, fonctionner votre tramway là au charbon. Vous êtes allé prendre un autre modèle après le modèle lyonnais. Vous pouvez égaler Lyon en tramway. Nous avons une nouvelle génération de rames. Massa. Nous avons une nouvelle génération de rames. Ici, là, tous les 2 ans, maxi 3 ans. Ici, 5 ans alors, sans une nouvelle vague de bus. Sans une nouvelle vague de bus. Nous avons le premier réseau de France. Transport en commun, le premier. Le premier du premier du premier. Pas les pète-pète. Vous aussi, vous prenez le tramway lyonnais, vous dites que vous allez faire votre part. Avec quoi? Vous n'avez pas pu faire quelque chose comme un stade, un morceau de truc posé quelque part. Vous allez faire quelque chose qui chemine. Sans feu rouge, sans rien. Sans aménagement du territoire. Sans route. Il faut de l'électricité pour faire fonctionner. Bon, vous pouvez prendre le modèle nancéen, qui est hybride. Mais il fait les deux. Hein. Il fait les deux. Hybride veut dire que tu utilises les deux systèmes. Hybride veut dire que tu utilises les deux systèmes. L'électricité et le quoi, je ne sais même plus à quoi ça fonctionne. Il y en a même au gaz. Il y en a même qui fonctionnent au gaz. Vous allez prendre quel système, non? Vous n'avez pas d'électricité. Il n'y en a plus assez pour faire fonctionner une usine. Comme à l'UQAM. Une petite usine qui date des années 50. Hein. Ça veut dire que ce pays-là, même l'industrie, vous dites que, oh, venez investir. Venez investir sans électricité, mon gars. On vous a dit que c'est encore l'époque du charbon. Nous sommes encore à l'époque du charbon. Même le charbon, là, vous ne produisez pas. Nous allons venir investir dans quoi? Il n'y a pas d'électricité. Au 21e siècle, vous n'avez pas d'électricité. Vous voulez investir dans quel genre d'industrie? C'est comme ça que nous allons faire fonctionner les usines. Au feu de bois. Même le feu de bois, là, tu vois, pour avoir du bois. Tu vois. Seulement la grande bouche, vous venez nous sortir des histoires comme patriotisme. Il y a le patriotisme. Je suis assise ici. J'ai passé plus de 20 ans ici. J'ai jamais entendu un Français dire qu'il est patriote. Qui en est mort. Quand le président Macron sort là pour faire son discours, les autres avant, vous les avez déjà entendu parler aux Français de patriotisme. On va les gifler très mal. Pas nos enseignants qui disent que argent en poche, craie à la main. On dit que, pardon, dis donc. Hein? Donne-nous ce que nous avons à prendre et le reste là, tu veux nous parler de patriotisme, que tu crois que tu l'es plus que nous. Il ne peut même pas. Ici maintenant, hein, oh, maman ça va. Ici, hein, il y a le retour de flamme. Hein. Les Français, eux, vous avez vu comment on traite le président Macron? Il dit qu'il va emmerder les non-vaccinés, les Français énervés, même s'ils sont vaccinés, ils disent aussi qu'ils l'emmerdent. C'est comme ça. Et pas autrement. Le pays là, à nous tous. Tu ne peux pas croire être au-dessus des autres, on te laisse ici. Et vous allez laisser une poignée de personnes. Vous avez un petit va-nu-pied pour peu qu'il soit préfet, il commence à vous parler n'importe comment. On vous a dit que le poste donne des ailes. Le poste devrait donner des ailes. Et un poste qui appartient à tous les Camerounais. Si il n'y a plus de Cameroun, tu vas être préfet où? Il n'y a plus de Camerounais, tu vas être préfet auprès de qui? Ton administration là, tu vas représenter ça auprès de qui? Pour que le petit merdeux, pour peu qu'on lui donne ce vêtement colonial dont il faut même se débarrasser. Hein? Il faut se débarrasser de ces bêtises-là. Il arrive aussi là. Le chef tel, un gratte-papier. Jusqu'à preuve de contraire, vous êtes des gratte-papier. Vous ne produisez rien dans ce pays-là. Hein? Le préfet, le sous-préfet, le président de région et tout, vous produisez quoi?
quoi? Après le pays, c'est la ville. Au Cameroun, après le pays, c'est ta ville. Donc, c'est ton maire. Dans un pays normal, c'est grâce au travail du maire que tu es à l'aise dans ta ville. Vous êtes assis là. Il est le chef terre. Tout le monde aussi est chef terre. Il y a un problème dans un lycée, tu vois le préfet. Il y a un problème dans un collège, tu vois le préfet. Tu viens chercher quoi là-bas? Non. L'éducation, il n'y a pas un ministère de tutelle. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi? Voilà donc votre pays aujourd'hui qui vous oppresse. N'eût été la médiatisation, là, les gars auraient déjà envoyé les gendarmes arrêter les enseignants. N'eût été, ils savent que maintenant, tic, nous faisons tac. Ça, c'est une arme que nous avons. Il est dit dans quasiment tous les pays que la police, l'armée ne doivent pas violer l'intégrité d'une école, sauf s'il y a un meurtre, si quelqu'un est en danger de mort. Mais dire que vous êtes posé là, il n'y a aucun événement qui demande à ce que le ministre de l'Intérieur débarque via la police, via. Les gars entrent pour vous sommer d'aller faire à l'extérieur ou je ne sais pas quoi. Mais vous êtes d'un culot quand même. Hein. Vraiment, les plus nerveux de ce pays-là, vous les avez laissés partir. Parce que les nous autres comme ça, et Azambe, le mal de tête que nous avons commencé à donner à nos parents là, nos parents se sont seulement dit que les éléments s'ils doivent sortir. Les éléments si, moi Bibiansi là, oh, je ne sais plus si c'est, non, c'est pas Icon. C'est l'autre qui m'avait, j'avais mal à la tête ce jour-là. Il n'y avait même pas école. J'avais la tenue, j'avais le blazer d'un de mes frères, d'Olivier Nkwaï sur le... Hein, il était en train de couper l'herbe. Donc, il m'a dit, Karine, est-ce que tu peux me tenir ma tenue? J'ai pris son blazer, j'ai mis au-dessus de mon vêtement. Donc, j'avais porté son blazer. Je sais plus ce qu'on faisait dans le couloir. Le gars m'a cogné, j'avais mal à la tête. Je l'ai ramassé là comme un poisson pourri. Il a appelé ma mère. Il m'a donné 8 jours d'exclusion. Bon, à la fin de l'année, ils m'ont viré du lycée. Mais, j'avais une migraine, le petit con. Je lui ai dit, non, mais sérieux, c'est toi qui m'achètes le paracétamol. Je suis là, j'ai déjà mes migraines, tu viens, tu me cognes parce que je suis dans le couloir. Parce que j'étais dans le couloir et il passait. Hein. Vous voyez la barbarie des imbéciles. Je ne sais plus où on devait déposer des dossiers, un truc comme ça. J'étais dans le couloir. Ça l'a énervé que de nous trouver là. Le gars, boum, il m'a cogné. Mais vraiment, comme vous voyez là, donc, zoup. J'ai senti ça ça dit la douleur là, aller rencontrer ma douleur initiale. Ah, je lui ai versé ma bouche si, hein. Il m'a dit de venir prendre mes... J'ai dit, pardon, on va prendre les 8 jours là, moi, il ne vient pas. Hein? Là, quand j'étais nerveuse comme ça, ma tête, elle me gérait même pas. Elle a même marmonné, je ne sais pas quoi là-bas. À la fin de l'année, elle m'a viré. Mais, les 8 jours là, ça m'a fait quoi? Mais il a compris que si le jour où il tente encore, même si c'est en public, d'ailleurs, il y avait du monde dans ce couloir-là. Vous voyez donc un pays de barbares. Pour peu qu'une personne ait un poste. Un pays dans lequel on ne respecte pas l'humain. Quelqu'un ne te fait rien. Même si j'avais fait quelque chose. Tu me cognes que c'est devenu quoi? Même ma mère ne m'a jamais cogné comme... je suis moi ma chose dans le couloir. Tu es là, tac. Tu viens verser ton mal-être sur moi. Voilà donc ce que nous avons cultivé au Cameroun. Des personnes qui n'en respectent pas d'autres. Pour peu que tu aies un poste, le reste du pays devient ta chose. Non, il faut changer ça. Il faut changer ça. Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Nous allons vraiment finir par nous entretuer. Nous allons finir par nous entretuer parce que tout le monde a un seuil de saturation. Et l'appareil est en train de s'emballer là. L'appareil va finir par imploser. Il est grand temps. Vous êtes assis là. On vous sort des grands mots comme patriotisme et tout le toin-toin. Vous pensez qu'on mange le patriotisme? Bon, allez devant une casserole, vous dites patriotisme, patriotisme, patriotisme. Vous tournez sur vous-même et boum. Vous allez sûrement vous retrouver avec de quoi manger. À midi, le matin, à midi et le soir. Dites patriotisme, vous allez vous retrouver avec la nourriture dans l'assiette. Dans un pays dans lequel on ne peut plus travailler. Vous parlez d'investir. Investir dans quoi?
Investir dans quoi? Qu'est-ce qui peut marcher vraiment dans ce pays-là d'une façon industrielle? Même le poulet là pour l'élever, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, il faut de la lumière. Les poulets là ne vont pas passer leur vie dans le noir. Oh, vous allez vous retrouver avec des poulets schizophrènes. Vous voulez faire fonctionner quoi dans ce pays sans énergie, sans eau? Pour élever les poulets, il faut de l'eau. Tout le monde ne va pas faire un trou dans le sol. Tout le monde ne va pas faire un fourrage ou un puits. Bon sang, nous sommes déjà plus de 30 millions. Avec des latrines, sans aménagement de ce territoire-là. Hein? Tu creuses un trou, tu vas rencontrer ce que tu as déposé là-bas quelques mois plus tôt. Vous avez le trou pour évacuer, vous avez le trou pour récupérer. Au même endroit. Au même endroit. Et vous êtes assis là. Vous attendez que les Russes viennent vous sauver. Qui est en train de sauver les Russes là-bas de l'autre côté? Qui est en train de sauver les Russes? Quand Napoléon est monté là-bas, il y avait quelqu'un d'autre, les Russes ont dit venez nous sauver. On se sauve seul. Une nation se sauve toute seule. Pour rien avoir à devoir à qui que ce soit. Parce que les Américains, quand ils ont débarqué là, ce n'était pas gratuit. Hein. Ce n'était pas gratuit. Donc, quand vous attendez les Russes là, au lieu de profiter du fait qu'ils soient en train de se taper dessus là-bas pour vous débarrasser de l'oppresseur du jour en date, vous attendez de voir le gagnant. Dites-vous que le gagnant va devenir votre oppresseur. C'est comme ça. Vous n'allez pas refaire le monde. Si gagnant il y a, vaut mieux que l'équilibre soit maintenu. Personne, aucun président n'a à déclarer la guerre à une autre nation. Aucun. Il faut donner ce droit-là à personne. Ce n'est pas parce que les autres ont fait avant que vous devez donner le droit à celui-ci de faire maintenant. Il faut arrêter ça. Dites-vous que vous n'êtes pas gagnant dans tout ça. Je vous le redis. Comme vous avez pensé que la Chine est votre sauveur, c'est comme ça que vous allez aussi penser que la Russie est votre sauveur et vous retrouvez au même carrefour. Voire pire. Parce que la Chine n'a pas vraiment. Hein? Ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre. Il y a des personnes qui sont déjà éveillées. Mais les Russes là, un peuple qui a grandi dans l'oppression. Vous voulez faire avec un peuple qui n'a connu que l'oppression. Vous voulez quitter l'oppression de vos frères pour l'oppression russe. Ok. Avançons seulement. J'espère que je ne serai plus là pour voir ça. J'espère. Quand je disais aux Camerounais que ce que les Chinois vont vous faire, ça va être naïelele. Oh, on me disait que je suis mauvaise. On me disait que je ne... Oh, tu ne nous veux pas du bien. Regardez ce que les Chinois nous ont apporté. Où en sommes-nous aujourd'hui? Hein? Toutes les merdes finissent chez vous. Toutes les merdes. Nous avons tous le made in China ici. Hein? Mais pas les déchets du made in China. Une chaussure, tu mets la vroupe. Tu fais 2 pas, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ils vous ont posé un sentier et c'est quoi? Un stade. Un palais des sports. Vous avez commencé comme d'habitude. Vous avez joui jusqu'à atteindre le nirvana. Comme d'habitude. Dès qu'on vous brandit un petit truc comme ça. Un palais des sports. Hein. Je ne sais même pas s'il atteint celui de Gélan. Palais des sports. Un palais des sports. Vous leur avez donné du diamant, de l'or à creuser pendant 99 ans. Les gars font du riz chez vous. Ils vous donnent 38 000 francs de salaire. Ils font du riz chez vous. Un merveilleux riz. Ils prennent, ils mettent dans les bateaux. Ils repartent en Chine avec. Et c'est vous qui allez encore dans ces pays asiatiques-là. Acheter du riz pour le ramener au Cameroun. Pourtant, vous pouvez semer du riz chez vous.
Mon oncle est agronome. Il fait du riz dans les brousses. Des bolos, comment on appelle, d'Akono là-bas. Il fait du riz. Le riz là est sucré jusqu'à le feu sort. Je dis bien sucré. Tu as l'impression qu'on a mis du sucre dans le riz. Au lieu d'aller apprendre à faire des rizières, vous appelez les Chinois à qui vous donnez les lopins de terre. Pas qu'ils sont venus enseigner aux Camerounais comment faire c'est le seul endroit où on fait les Chinois sont les seuls à faire du riz. Non. Toute l'Asie. Donc vous pouvez travailler avec n'importe quel pays asiatique qui produit du riz. Pour former des Camerounais. Vous-même, vous savez, puisque mon oncle n'a pas fait agronomie en Chine ou en Asie, il a fait ça là au Cameroun. Et il s'est semé du riz. Voilà donc des personnes que vous célébrez, qui ont, je vous dis, qui ont tout tué. Tous les corps de métier. Peut-être que la nouvelle génération, vous n'avez pas de fonctionnaires, vous ne savez pas ce que c'est la formation. Vous ne savez pas ce que la formation du Cameroun a été. Vous ne le savez pas parce que vous ne l'avez pas vécu. Vous êtes nés, tout ça était déjà démoli. Tout ça était déjà démoli. On n'a pas besoin d'être un génie pour faire la riziculture. Les Camerounais étaient bien formés. Pas les pètes-pètes. Pas les pètes-pètes. Quand vous dites que la formation, on s'arrête. Vous pensez que les Camerounais avaient la réputation de trop aimer l'école pour rien? Nous autres, là, jusqu'à nous autres, on disait, il y avait une question qu'on posait souvent aux Camerounais. Qu'est-ce qui est long et dur chez le Camerounais? La réponse était les études. Un peuple aimant l'école comme le peuple camerounais aimait ça. Il n'y en avait pas un autre dans ce bas monde. Les Camerounais piffaient l'école. Je vous voyais un vieux de 30 ans qui est à l'école. Tu sais quoi, le gars aime l'école jusqu'à le feu sort. Les gars étaient formés. Pas que les pètes que vous dites là. Donc quand tu sortais de l'école là, oui, ton diplôme là, ce n'était pas que du papier. À tous les niveaux. Pas les bacchus que vous voyez là aujourd'hui, les polytech, on se demande même à quoi ça sert, même à quoi on doit mettre tout ça au sol. Tout ça au sol. Les agronomes tenaient la route. Le Cameroun sortait, ils étaient au labo. Vous dites que le nouveau plantain là, le gros plantain là, il est sorti du labo. Et le labo du Cameroun. Le vieux plantain, c'est le petit doigt là, qui cale au cou comme ça. Le petit plantain du village là, comme on l'appelle. Celui avec lequel on fait le ntoubé quoi. Parce que le gros là, pour faire le ntouba, tu te retrouves avec un truc supra farineux comme ça. Le ntouba avec le petit plantain là, la magie. D'ailleurs, j'ai un oncle qui ne mange que ça. Sorti du labo que vous voyez là. Le maïs, le nouveau maïs que vous avez là. Avant, le maïs était une fois l'an. Si vous mangez le maïs à peu près toute l'année maintenant, ce sont les labos là. C'était là. C'était quoi? Quelque chose. C'était là. Les gars ont tout tué. Le Cameroun avait commencé à faire ses jus de fruits. C'est abandonné là-bas. On avait donné ça à un ministre ou je ne sais pas quoi. Les jus de goyave, fini, au sol. Au sol. Tout ce qui a survécu là, c'est le privé. C'est le privé. On vient vous parler de patriotisme, des personnes qui ont désagrégé. Mais, exemple, si ils avaient fait la concert, ils avaient continué ce caillou avait commencé, mais les gars, nous autres, on ne serait même pas en bain. Pour faire quoi? On ne serait pas resté en bain. On aurait fait nos études ici, on serait rebac au Cameroun, tranquillement. Hein? Les lattes, voilà, voilà les vieux de la vieille. On appelle ça les lattes, c'est le zamboulou. Non, il y a un oncle, il ne mange pas vos histoires de gros doigts là. Hein? Le plantain qui fait croche, non. Que tu fais le ntouba est élastique, massa. Hein? Tu fais le ntouba est élastique. Oh, maman Sarah. Est-ce que la nouvelle génération la connaît les lattes? Pardon, laissez-nous ça. Vous parlez souvent des choses que vous ne connaissez pas. Et ça fait très mal au cœur.
Ça fait très très mal au cœur. Votre maïs là, le labo. Jus de goyave, c'est passé où les Camerounais appréciaient même. Jus de goyave naturel, pas les histoires coupées à l'eau là. Tout ça au sol. Au sol. Vous allez dire que oh, ce n'est pas la faute de Biya. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Quand ça marchait bien, on dit que c'est Aïdjo qui a laissé, non. On met quelqu'un à la même place, il désagrège tout. Vous dites que ce n'est pas de sa faute? Du grand n'importe quoi. Donc, réveillons-nous. Il est plus que temps. Il est plus que temps. Les Camerounais doivent arrêter ce pays-là. Sinon, il va être arrêté d'une autre façon. Pour redémarrer, il faut que le cœur du Cameroun s'arrête. Sinon, ça va se faire autrement. Moi, je vous le redis. Et dans la douleur. Et dans la douleur. Les Bangongo, les Bassossi pensaient que c'était simple de faire un coup d'État. Hein? Comme c'est un coup d'État constitutionnel, les gars se sont dit que ça allait passer comme lettre à la poste, les gars. Le Cameroun est ingouvernable jusqu'à preuve de contraire. Tant que nous ne nous asseyons pas, tant que nous ne redessinons pas, tant que nous ne réécrivons pas, le Cameroun est ingouvernable. Le Cameroun ne peut plus être un pays uni. Ça ne marche pas. Et vous nous avez posé une guerre entre les mains que nous avons à gérer pour l'éternité. Les effets de la guerre dans le Nozo, nous allons gérer ça pour l'éternité. Vos soldats, vous allez devoir gérer les enfants là, quand ils vont rentrer en bois, en mode complètement détruit. Vous allez devoir les gérer. Des dangers ambulants. Pour ceux qui sont restés intègres, hein, ça pourra aller. Mais ceux qui ont goûté au sang là, ça va devenir votre problème. Ce sont les enfants du village. Il faut contenir l'hémorragie. Vous êtes en train de créer les enfants de la guerre. Vous êtes en train de créer les enfants de la guerre. Nous ne pouvons plus vivre dans un Cameroun uni. C'est impossible. Impossible. Pas vous qui dites là que le Cameroun est un indivisible. Des foutaises. Des foutaises. C'est un pays, tous ces pays-là, ce sont des pièces. Plein de tribus. Dans le monde entier, des personnes qui vivaient dans des petits clans avant. Donc, Gongo, là, tu as échoué. Vous avez échoué. Ça ne marchera pas. Votre gré à gré là, c'est vous qui pensez que vous avez ce pays-là entre vos mains. Il est entre les mains des Camerounais. Entre les mains des Camerounais. Soit ça se passe comme avec les enseignants là en mode OTS. Tout le monde dit, nous avons trop souffrance, nous avons trop supporté. Trop, c'est trop. On s'assoit tous, on règle le problème. Soit les gars, vous allez finir. C'est pas le trou des WC que nous allons vous passer. Soit vous êtes conciliant, soit ça va être dans la douleur. C'est comme ça. Le Cameroun doit mourir afin de renaître. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'allez pas inventer quoi que ce soit. Le pouvoir pour le pouvoir juste pour faire du mal, ça n'a jamais aidé quelque nation que ce soit. Ce n'est pas avoir du pouvoir, ce que vous faites là. C'est de la violence gratuite. Parce que cette violence-là même peut se retourner contre vous. Gongo, tu peux mourir sur les routes du Cameroun. Tu peux mourir sur les routes du Cameroun. Tu peux même mourir au Cameroun faute de soins. Oui, le temps que ça se passe. J'espère que Biya a un plateau technique en Vomeka. Il a un plateau technique là-bas. Si tu tombes là, si tu devais tomber demain, hein, il y a un plateau technique qui t'attend en Vomeka. Dis. Parce que le père est vieux maintenant, donc tu peux même jouer avec sa femme dans la chambre d'à côté. Le gars ne va pas te gérer. Si tu venais à tomber là.
Le temps de l'évacuation et tout. Mais un plateau technique, non. Pas un plateau de service, un plateau technique, un plateau médical. S'il a une urgence là maintenant, je ne sais pas, AVC ou je ne sais pas quoi. Hein? S'il a une crise cardiaque là maintenant, le temps qu'on l'amène à l'hôpital général, tu es sûr qu'il y aura l'hélico du père sera fonctionnel. Ton hélico, bref, c'est plus pour le père. Hein? Puisque tu es devenu calife à la place du calife, ton hélico là aura de l'essence. Nous avons eu dit que l'ambulance n'avait pas d'oxygène. Ce pays-là va vous tuer vous-même. Eh oui, l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Vous avez vu que les sardines sont plus calmes, n'est-ce pas? Les sardines sont moins dunga. Les gars ont compris. Tout le monde ça finit par cuire sur tout le monde. Je ne sais pas, vous n'avez pas remarqué que les sardines ne sortent plus en mode, ils cherchent même des choses sur lesquelles s'accrocher ne peuvent pas. Parce qu'avec OTS là, les gars eux-mêmes, ils ont senti que le Cameroun là, ça ne vaut plus la peine. Avec OTS là, vous avez un jeune homme qui avait la vie devant lui, qui meurt faute de soins. Faute de soins. Et pourquoi? Pas de salaire. Tu travailles 10 ans sans salaire. Vous pensez que les sardines là ne parlent plus? Pourquoi? Parce que les sardines là elles-mêmes avaient oublié. Hein? Elles en sont à 5 ans sans salaire. Les personnes qui vous voyez sur les petites va-nu-pieds là pour peu qu'elles travaillent dans un ministère. Vous voyez souvent les filles un genre là, avec les grèves et un mauvais jansan comme ça. Le jansan n'est pas bon, hein, mais vraiment celui-là, il est mauvais. Vous voyez souvent ces filles-là venir s'énerver ici. Ce sont des fonctionnaires qui pensent que être dans la fonction publique, c'est être arrivé. Elles viennent juste de se rappeler avec OTS qu'elles-mêmes là, elles vont au boulot tous les matins en mode esclave. Vous pensez que c'est pour rien que c'est calme? C'est parce qu'ils ne sont pas courageux. Si les Camerounais étaient courageux, dans ce sens-là, de survivre, hein, ils disent qu'ils ne sont pas courageux. Quand c'est pour se détruire, ils sont forts. Quand c'est pour aller dans des bars, là, ingurgiter des hectolitres de bière, ils sont forts. Là, ils ont le courage. Quand c'est pour prendre la voiture sur l'axe lourd, là, avec la Bible, la Torah, tout mélangé, sur le cœur, ils le font. Quand c'est pour se mettre en danger, ils ont le courage. Mais quand c'est pour survivre, il n'y a plus personne. Les enseignants ont rappelé aux fonctionnaires, quasiment tous les fonctionnaires du Cameroun, que leur salaire ne passe pas entièrement depuis des décennies. Ah oui, les gars vont oublier. Pour eux, c'était devenu normal d'avoir un traitement aux 2/3. De ne pas avoir d'allocation familiale et tout ça. Les gars sont là, ils ne savent pas par quel bout prendre, puisqu'ils ont défendu le système. De temps que ça arrive au cerveau. Vous n'avez pas remarqué que les sardines sont calmes? Même les ministres là, bon, il n'y a que les plus idiots là qui sortent raconter leur vie. Vous n'avez pas remarqué que les sardines sont vachement calmes? Ils ont eu comme une petite piqûre de rappel. Donc le temps que ça arrive au cerveau, les gars eux-mêmes sont en train de wonder, ils se disent que donc depuis que je vis là comme ça, l'affaire c'est pas normal. Parce qu'ils ont fini par faire de la normalité. Les gars sont en mode, ils sont choqués. Je vous dis que les fonctionnaires du 237 sont choqués. Attendez qu'ils se réveillent. OTS leur a rappelé que les allocations familiales, ça existe. Et ça fait des mois, voire des années, qu'on ne les leur donne plus. Vous imaginez, vous avez dit que c'est 6 000 combien? 6 200 par enfant. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Il y en a qui ont les 2, 3 enfants, 5 enfants. Il y en a même qui en ont plus. 6 000 fois 5, fois 10 ans. Calculez. Calculez. Les gars sont en train de... Non, ça monte tout doucement. Donc, du moins, je ne sais pas où se trouve le cerveau. Mais
C'est en train d'aller vers le cerveau. Quand ça va atteindre le cerveau, hein. On vous dira pas. Eh oui. Les gars sont choqués, comment on dit, en état de choc. Nouvelle violente. Boum, boum. Ils se rendent compte qu'ils ont été bêtes, mais d'une bêtise. Ah, il y en a qui n'ont pas le courage de se lever, qui se disent, oh, j'ai trop honte. N'est-ce pas que j'ai passé mon temps à injurier ces enfants qui parlent depuis là? Ah, ces enfants avaient raison, hein. Mais le Camerounais ne sait pas reconnaître ses torts. Non, ils sont là. Ils attendent qu'il y ait le cafouillage, le grand cafouillage, pour eux aussi se faufiler là-dedans. Les gars ne veulent pas faire ça tant que, hein, il y a la lumière du jour. Les gars attendent le côté noir du cafouillage. Quand il y a trop de monde, là, tu as l'impression d'être dans le noir pour se faufiler. Nous allons tous lire. Eh oui, l'État vous doit beaucoup d'argent. L'argent c'est bon à tout le monde. On a Grégoire, les pauvres 36 000 francs de Camerounais, là, fois 12, fois, je ne sais pas combien d'années, là, donne seulement. Donne. Ça va masser leur pauvre petit cœur. Et tu commences à payer ces salaires-là tous les mois en heure. Gling, gling, ça doit tomber tous les mois. Comme il faut, sans que 5 francs ne cherche son frère. C'était le chapac du vendredi. Je suis en train de boire un truc avec là. Zamba. Ah, j'aime pas le goût du 4 côtés. Il y a le 4 côtés dedans. J'aime pas le goût de l'histoire là, mais j'ai des problèmes à résoudre. J'ai trop souffrance. Allez. Vraiment, hein, que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Vraiment, nous en avons besoin. Allez, la famille, au TS1, on a trop supporté. Le Cameroun tout entier est en mode, on a trop supporté. Trop. Moi, je gère ma part. Si j'étais au Cameroun et la famille, je serais plus de ce monde. Non, non, non. Je ne me serais même pas battue. Parce que pour se battre, il faut avoir quelque chose sur laquelle s'accrocher. Et j'ai eu la chance d'être tombée sur un médecin. Il était proche de la retraite, c'est bien dommage, mais un médecin qui m'a aidé à m'accrocher. Qui m'a dit, qui m'a conseillé de faire quelque chose, de faire les choses que j'aime. Pour être résistante, en fait. Pour aller au-delà de la douleur. Donc, du coup, je vous dis ce que c'est. Hein? Être en état de choc. Il faut... Ça peut prendre des années. Hein? Pour accepter vivre dans la réalité, ça peut prendre des années. Il ne faut pas croire. Moi, je suis restée couchée 1 an et demi. Après le choc, tu acceptes la chose. Mais après, tu es dans le... Oh, pourquoi moi je ne suis pas passée par... Pourquoi moi? Parce que ce n'est pas ma façon de faire. J'ai décidé comme ça. Un jour, hein, c'était le 2 janvier. Oui, je pense que c'était le 2 janvier. J'ai d'abord viré l'encombrant que j'avais à côté. Et je lui ai envoyé un texto, il dit que tu viens ramasser tes affaires. Ah oui, j'ai commencé. Le jour où j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et d'abord viré le grand encombrant que j'avais. Et j'ai appelé mon employeur pour lui dire que je reviens. Je ne veux rien savoir. Il faut que je revienne. Et c'est comme ça que je me suis relevée. Après 1 an et demi. À dormir 48 heures. En une fois. C'est-à-dire que je dormais pendant 2 jours. Je dis, ah, hier, on me dit non, c'était il y a 2 jours. Je me levais juste pour aller me débarbouiller, avaler quelque chose. Besoin naturel. J'ai dormi, massa. Bon, en même temps, vous allez me dire que ayez les médicaments et le fait même que la maladie elle-même fasse dormir. Mais, je suis debout aujourd'hui. Et si j'arrive à rester debout, c'est parce que j'ai fait comprendre à mon corps que, pardon, de temps en temps, je prends le dessus. Il y a des moments où je laisse ma maladie me ronger. Hein.
Mais il y a aussi des moments où je dis à mon corps, ne serait-ce qu'une heure par jour, je reste assise. Là, c'est... Vous ne pouvez pas savoir les sensations que c'est. Vous ne sentez pas votre corps. Moi, mon corps, c'est une charge. Par contre, j'évite de laisser mon moral être atteint. Parce que dès que je perds le moral, oh, bonjour la dépression. Non, mais là, c'est bon, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Donc, voilà. Il faut occuper l'esprit. Pas négativement, il faut occuper l'esprit. C'est pour cela que je vous dis souvent que ce que vous faites là ne me touche pas. Parce que j'ai mis... Il y a une porte entre ce que vous faites et moi. Et la porte là, la plupart du temps, plouc, je la ferme. Ah oui, j'ai appris à installer des interrupteurs dans ce corps-ci. Tu peux parler là. Je décide de ne rien entendre. Je mets l'interrupteur. J'éteins, hein. Clac. Et tu peux être là-bas, là-bas. Je décide d'entendre ce que tu dis. Je t'isole et boum. Je suis une vraie espionne. Donc c'est pour cela que j'ai toujours dit à mes frères que seule la lutte libère. Je lutte tous les jours. C'est ça qui me donne un tout petit peu de liberté. Parce que mon corps est devenu ma propre prison. Et rien n'est... La seule chose qui est immuable, c'est la mort. C'est ça. Hein? Non, non. Qui est définitive, qui est irréversible, c'est la mort. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez. Et c'est pour cela que je n'ai jamais compris que les Camerounais se soient laissés entraîner dans ce genre de déchéance-là. Hein? Ça va aller. Ça va aller. Tout le monde a un seuil de saturation. Même malgré tout le désordre que vous voyez là. Le désordre là n'est rien à côté de l'instinct de survie. Une fois que l'instinct de survie est activé, vous voyez les perdus là. Ah, les perdus là ne pourront plus rien. Les perdus là ne pourront pas arrêter les Camerounais, croyez-moi. Quand chaque Camerounais va retrouver son instinct de survie, tout ce que nous allons dire à côté là, les gars ne nous entendront pas. Et c'est en train d'être activé, ne vous en faites pas. OTS là, il y en a qui négligent OTS. Mais OTS, c'est l'expression de tout ce que les Camerounais vivent. Mais OTS, c'est l'expression de tout ce que les Camerounais vivent depuis 40 ans. Et au-delà même. Eh oui. OTS, c'est nous. Allez. Bon début de week-end à tout le monde. Et au fait, j'ouvre le marché Mokolo sur la page Valkyrie. Ce week-end. Oui. J'ouvre le marché de Mokolo. Et dimanche, n'oubliez pas, c'est en antenne libre dimanche. Il ne faut pas que j'oublie. Dimanche, c'est antenne libre. Et demain, j'ouvre le marché Mokolo sur la page Valkyrie. Je ne sais pas encore à quelle heure. Mais je partagerai le direct sur la page des Amazones. Voilà, voilà, le petit programme. Belle journée à tout le monde et... Oh les cœurs, OTS, nous avons trop supporté. Ça suffit.